Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr, spécialisé dans la transition écologique. Aujourd'hui avec vous, on va revenir sur ce qu'on a vécu cet été, c'était hors du commun. On fait le bilan météo de l'été 2022. Alors vous allez peut-être me demander à quoi bon, on le connaît ce bilan, il a fait très très chaud partout. Mais quand même, en se plongeant dans les chiffres publiés cette semaine par Météo France, on apprend pas mal de choses et ça permet de se rendre compte finalement de l'ampleur du phénomène. Donc effectivement, on a vécu un été très chaud et très sec. En fait, c'est le deuxième été le plus chaud de l'histoire, juste derrière 2003, dont on se souvient. Oui, la canicule de 2003. Exactement. Donc c'est le deuxième été le plus chaud, avec un écart par rapport à la normale de plus 2,3 degrés. Et au total, on a connu 33 jours de canicule, répartis sur 3 vagues de chaleur en juin, mais surtout en juillet et en août. Et en fait, 33 jours de canicule, c'est un record. C'est plus que lors de la canicule de 2003. Qui avait duré 22 jours. Exactement, et le problème en plus, c'est que ce n'est que le premier record d'une longue liste. Et oui, dès le 16 juin, lors de la première vague de chaleur, la plus précoce jamais enregistrée, deuxième record, il faisait déjà plus de 40 degrés à Saint-Jean-de-Minervois dans l'Hérault, et jamais on avait connu une telle chaleur si tôt dans la saison en France continentale. Tout aussi inédit, on a atteint les 40 degrés en Finistère Nord. Faut le faire. Ils n'ont pas l'habitude. Dans le département, c'est là qu'on a mesuré les écarts de température par rapport aux records précédents les plus impressionnants. Par exemple, on a mesuré un écart de plus 5,8 degrés à Sibiril ou encore plus 4,1 degrés à Brest. Et je continue avec ce tourbillon de chiffres puisqu'on a atteint les 43 degrés à Arcachon et à Biarritz, 41 degrés à Saint-Nazaire, 40 degrés à Caen ou Touquet. 40 degrés au Touquet, vous imaginez ? C'est incroyable. Et plus de 39 degrés à Brest. Donc voilà, l'été vraiment exceptionnel. Les nuits tropicales sont aussi devenues la norme, notamment sur la Riviera. Depuis le 30 juin, Nice a connu 61 nuits tropicales consécutives. C'est-à-dire que la température n'a pas baissé sous les 20 degrés. Il a fait plus de 20 degrés. Et sauf que l'un des caractères d'une nuit tropicale, c'est que normalement il fait humide. Or, ça a été tout le problème cet été, parce qu'en plus cet été se classe aussi parmi les 10 étés plus secs en France. Et oui, sur les 3 mois d'été, le déficit pluviométrique en moyenne a atteint les 25% au niveau de la France. Et c'est pour le mois de juillet, on a atteint moins 85%. C'est encore un record. Et c'est une situation inédite qui n'avait de probabilité de se produire que tous les 25 ans en moyenne. Et la sécheresse a concerné l'ensemble du territoire. En août, c'est la plus généralisée de l'histoire, bien plus qu'en 76 ou qu'en 2003. Et aujourd'hui encore, on compte 93 départements sur 96 avec des restrictions d'eau. Donc quand vous regardez la carte, en gros, toute la France est en rouge. Et les puits sont à sec. Alors ces vagues de chaleur et cette sécheresse intense ont eu des conséquences désastreuses avec de très importants, on en a parlé, très importants feux de forêt. Oui, on a encore tous en tête les images des méga-feux dans les Landes, mais aussi en Bretagne. Au total, ce sont plus de 60 000 hectares qui sont partis en fumée. Les orages ont également été très importants. Le mois de juin a ainsi battu un record avec plus de 200 000 impacts de foudre. Encore un record. Le métro de Paris s'est par endroits retrouvé inondé. La station Ballard, une image qui a fait le tour de France. Et en Corse, évidemment, on s'en souvient très bien. Un orage exceptionnel avec des rafales de vent de plus de 200 km/h qui était assez peu prévisible a fait 5 morts. Effectivement, on ne l'avait pas vu venir celui-ci. Non, il était très difficile à prévoir, disent les météorologues. Et la mer Méditerranée, elle a aussi été touchée par une canicule marine avec des températures qui atteignaient régulièrement 27 à 30 degrés fin juillet, soit 4 à 6 degrés au-dessus de la normale. Bon, bref, au-delà de ces nombreux records Conception, il était important de les rappeler. Météo France alerte en fait sur le fait que cet été 2022, aujourd'hui qualifié d'exceptionnel, eh bien, il n'aura plus rien d'exceptionnel dans les années à venir. Et c'est finalement là le plus inquiétant. En début de semaine, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher disait elle-même que l'été 2022 était sans doute le plus frais que nous allions connaître à l'avenir. Et c'est une prédiction que confirment les experts de Météo France. Ouais. Ils disent donc très clairement que si l'été 2022 a été marqué par des phénomènes extrêmes exceptionnels, il deviendra normal à partir de 2050 dans un scénario de forte émission de gaz à effet de serre dans lequel on est actuellement. Et donc ça ne fait que préfigurer ce qui nous attend à l'aune du changement climatique. D'autant moins rassurant qu'une autre étude publiée par l'INSEE et Météo France estime elle aussi qu'au cours des 30 prochaines années, Conception, le nombre de journées et de nuits anormalement chaudes va augmenter notablement sur l'ensemble du territoire.
territoire métropolitain. Et oui, et on sera près de 80% de Français à subir de 16 à 29 journées anormalement chaudes en été, c'est-à-dire avec un écart d'au moins 5 degrés par rapport à la maximale. Ce sera pareil pour la nuit, jusqu'à 19 nuits anormalement chaudes. Ce sont les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie qui seront les premières concernées. Et donc, comme l'a souligné Emmanuel Macron dans son discours de rentrée, l'heure est bien à la fin de l'abondance, la fin de la souciance, la fin des évidences. Reste désormais à voir comment le gouvernement va traduire tout cela en actes. Ce sera à suivre ici dans Comment va la planète. Absolument, et ne gâchez pas l'eau surtout, parce que ça va finir par manquer très vite. Merci beaucoup Conception Alvarez. On peut retrouver toutes vos analyses d'ailleurs sur le site internet novetic.fr. À bientôt. Merci Jean-Marie, à bientôt.